L'odeur nauséabonde de chair en décomposition se mêlait au parfum entêtant de roses, tentative vaine de masquer l'insupportable. Louis XIV, le roi Soleil, autrefois symbole de toute la magnificence royale, gisait prostré sur son lit d'or, ses jambes pourrissant lentement tandis qu'une douleur lancinante le rongeait de l'intérieur. L'odeur métallique du sang infecté imprégnait l'air des appartements royaux, où les courtisans murmuraient des prières désespérées et les médecins impuissants observaient le déclin inexorable du monarque le plus puissant d'Europe. Ses mains, qui avaient jadis brandi des sceptres et signé des décrets ayant changé le destin des nations, tremblaient désormais de façon incontrôlable, tandis qu'il tentait de s'accrocher aux derniers vestiges de sa grandeur terrestre. L'écho de ses gémissements sourds résonnait dans les murs dorés de Versailles, où le luxe excessif contrastait brutalement avec l'agonie qui consumait le corps du roi. Même face à la mort, sa foi ne vacillait pas, mais l'ironie cruelle du destin commençait à se révéler. Celui qui se considérait comme choisi par Dieu pour régner sur les hommes était humilié par la plus démocratique des conditions humaines, la mortalité. Mais comment un homme qui a personnifié le pouvoir absolu pendant plus de 70 ans en est-il arrivé là ? Comment le jeune prince de 5 ans, qui a hérité du trône de France au milieu des turbulences de la Fronde, s'est-il transformé en monarque le plus redouté et admiré de son temps pour se retrouver, des décennies plus tard, prisonnier de sa propre chair en décomposition ? La réponse à cette question nous ramène dans les sombres couloirs du palais du Louvre, où un enfant aux yeux bleus et aux cheveux dorés se réveillait chaque matin avant l'aube, non par choix, mais par une routine qui se graverait dans son âme comme au fer rouge. C'était septembre 1648, et le petit Louis se réveillait au son lointain des canons qui résonnaient aux alentours de Paris. La Fronde faisait rage et la noblesse rebelle encerclait la capitale, remettant en question l'autorité royale que l'enfant comprenait à peine posséder. L'odeur de poudre et de fumée pénétrait par les fenêtres du palais, se mêlant à l'arôme de lavande que sa mère, Anne d'Autriche, insistait à répandre dans les appartements royaux. Dans ces moments de réveil, tandis que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les lourdes tentures de velours, Louis manifestait déjà les signes des habitudes qui allaient marquer toute son existence. Le premier rituel perturbant commençait avant même que le soleil ne se lève complètement. À 5 ans, Louis XIV était déjà soumis à ce que les médecins de la cour appelaient la purification matinale, un processus impliquant des lavements fréquents, des saignées et l'ingestion de potions censées purifier son sang royal. Le petit roi était réveillé par ses valets qui le portaient encore somnolent dans une salle adjacente où des instruments médicaux médiévaux l'attendaient. Le bruit métallique des lames aiguisées résonnait dans les couloirs, tandis que l'enfant apprenait à supporter des douleurs qu'aucun enfant ne devrait connaître. Anne d'Autriche observait tout, les larmes aux yeux, mais croyait pieusement que telle procédure était nécessaire pour préserver la pureté divine du sang royal. Le cardinal Mazarin, Premier ministre et mentor du jeune roi, répétait fréquemment qu'un roi doit être purifié des impuretés humaines dès l'enfance, établissant ainsi le premier de nombreux comportements perturbants qui accompagneraient Louis pour le reste de sa vie. Au fil des années, et tandis que la Fronde était progressivement étouffée par la force royale, le jeune Louis développait une obsession presque pathologique pour le contrôle et l'ordre. À 10 ans, il affichait déjà des comportements que ses tuteurs considéraient comme prophétiques d'un grand roi, mais qui révélaient une psyché profondément perturbée par les expériences traumatiques de son enfance. Il passait des heures à observer les courtisans à travers de petites ouvertures dans les murs, prenant des notes mentales sur chaque geste, chaque mot, chaque expression faciale. Il développa un système complexe de catégorisation des personnes autour de lui, les divisant en fidèles absolus, suspects et ennemis potentiels. Cette habitude d'espionnage constant devena si ancrée que même des décennies plus tard, alors qu'il était déjà le monarque absolu, Louis entretenait un réseau d'informateurs qui s'étendait des salons dorés de Versailles aux tavernes les plus sordides de Paris. Si cela vous touche d'une quelconque manière, abonnez-vous maintenant, il y a beaucoup plus à venir. La relation de Louis avec la nourriture révélait une autre facette perturbante de sa personnalité. Il ne se contentait pas de manger, il mettait en scène l'acte de manger comme s'il s'agissait d'une cérémonie religieuse.
Chaque repas était un rituel élaboré où chaque bouchée était calculée, chaque mastication chronométrée, chaque déglutissement observé par des dizaines de regards attentifs. Le roi prit l'habitude de ne manger que des aliments préparés par des cuisiniers ayant juré célibat, car il croyait que la pureté sexuelle des préparateurs influençait directement la qualité spirituelle des aliments. L'arôme des plats était testé par des goûteurs spécialisés qui avaient développé des palais si raffinés qu'ils pouvaient détecter la présence d'ingrédients qui avaient été touchés par des mains impures. Pendant les repas, Louis s'arrêtait fréquemment pour fixer un courtisan spécifique, le forçant à rester immobile pendant qu'il était analysé comme s'il faisait partie du menu royal. La question de l'hygiène personnelle révélait peut-être l'aspect le plus perturbant de l'existence de Louis XIV. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les rois médiévaux se lavaient rasement, Louis développa une obsession pour la propreté qui frisait la manie. Il prenait un bain quotidiennement, mais pas avec de l'eau ordinaire, seulement avec des liquides qui avaient été bénis par au moins 3 différents ecclésiastiques de confessions distinctes. L'eau du bain était mélangée à des huiles rares et à des substances qui produisaient des vapeurs hallucinogènes, créant une expérience sensorielle que le roi décrivait comme une communion directe avec l'essence divine. L'odeur douce et écœurante qui émanait de ces bains imprégnait la peau royale pendant des jours, servant de marque olfactive qui permettait aux courtisans d'identifier la proximité du roi même les yeux fermés. Les serviteurs chargés de préparer ces bains étaient soumis à des rituels de purification qui comprenaient des jeûnes prolongés et des confessions détaillées sur chaque aspect de leur vie personnelle. La sexualité de Louis XIV était un autre domaine où ses habitudes perturbantes se manifestaient avec une intensité particulière. Ses relations avec ses nombreuses maîtresses ne suivaient pas les modèles conventionnels de séduction ou de romantisme. Il développa un système complexe de catégorisation des femmes de la cour, les divisant en différents niveaux de pureté spirituelle qui déterminaient le type de relation qu'il pouvait entretenir avec chacune. Les femmes considérées comme pures étaient traitées avec une dévotion presque religieuse, tandis que celles classées comme terrestres étaient soumises à des traitements qui révélaient les aspects les plus sombres de sa personnalité. Madame de Maintenon, sa dernière et plus durable compagne, décrivait fréquemment dans des lettres privées la terreur qu'elle ressentait pendant les moments intimes, lorsque Louis l'observait avec une intensité qu'elle comparait au regard d'un prédateur étudiant sa proie. Le son de la respiration lourde du roi pendant ces rencontres résonnait dans les appartements comme une prière sombre que lui seul comprenait. Le roi Soleil, un déclin obsédant. Le vieillissement a exacerbé les comportements compulsifs de Louis XIV. Alors que son corps commençait à montrer des signes de déclin, il a développé une obsession grandissante pour la jeunesse et l'immortalité. À 50 ans, il entretenait déjà une équipe de médecins spécialistes des techniques de rajeunissement, incluant des traitements à base de sang d'animaux jeunes, des potions aux ingrédients qui défiaient la morale chrétienne et des interventions chirurgicales expérimentales laissant des cicatrices permanentes sur son corps. La douleur constante résultant de ces traitements était perçue par le roi comme un prix nécessaire pour maintenir sa connexion divine. Il affirmait souvent que la chair doit souffrir pour que l'esprit puisse transcender, transformant chaque intervention médicale en une forme de martyre volontaire. La religiosité de Louis XIV a pris des contours de plus en plus sombres avec l'âge. Sa dévotion catholique toujours intense s'est transformée en une obsession frôlant l'hérésie. Il fit construire une chapelle privée dans les sous-sols de Versailles, où il officiait des cérémonies personnelles mêlant des éléments de la messe traditionnelle à des pratiques qui auraient été considérées comme blasphématoires par l'Église officielle. L'odeur de l'encens se mêlait à des effluves plus terrestres et troublantes, créant une atmosphère que les rares serviteurs autorisés à y pénétrer décrivaient comme infernale. Louis passait des heures dans cette chapelle, parlant seul dans des langues que personne ne pouvait identifier, tout en manipulant des objets religieux de manière à défier l'orthodoxie catholique. Malgré tout, sa foi ne vacilla pas, mais prit des formes révélatrices des profondeurs les plus sombres de sa psyché. À partir de ses 60 ans, les habitudes troublantes de Louis XIV ont commencé à affecter physiquement son corps, de manière impossible à dissimuler. Ses jambes, constamment soumises à des traitements médicaux expérimentaux, ont développé des plaies qui refusaient de cicatriser. L'odeur de la chair infectée est devenue omniprésente dans les appartements royaux, masquée par des quantités croissantes de parfums et d'encens, créant un mélange olfactif nauséabond. Les courtisans ont développé l'art de respirer par la bouche, évitant ainsi l'odeur émanant du corps du roi. Louis, cependant, semblait ne pas s'en apercevoir ou l'ignorait délibérément, poursuivant ses routines obsessionnelles comme si de rien n'était.
Les dernières années de Louis XIV ont été marquées par une intensification spectaculaire de tous ses comportements compulsifs. Il prit l'habitude de se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier s'il était encore en vie, se touchant constamment le pouls et s'observant dans des miroirs pour confirmer son existence. Le bruit de ses pas nocturnes dans les couloirs de Versailles est devenu une présence fantomatique hantant le sommeil des courtisans. Il se mit à parler tout tôt au cours de ses promenades nocturnes, entretenant des conversations élaborées avec des versions imaginaires de lui-même à différents âges. Les gardes de nuit racontaient entendre plusieurs voix émanant des appartements royaux, comme si plusieurs personnes étaient présentes alors qu'ils savaient que le roi était seul. La gangrène qui rongeait ses jambes est devenue une cruelle métaphore de la détérioration spirituelle accompagnant le déclin physique du roi Soleil. Celui qui avait passé des décennies à tenter de transcender son humanité par le contrôle absolu sur lui-même et les autres se trouvait confronté à la réalité la plus élémentaire et la plus démocratique de la condition humaine, la mortalité. L'odeur de la décomposition ne pouvait être masquée par les parfums, la douleur ne pouvait être contrôlée par les rituels et l'inévitabilité de la détérioration ne pouvait être niée par décret royal. Pourtant, Louis poursuivait ses routines obsessionnelles, exigeant que les courtisans participent aux cérémonies du lever et du coucher, même lorsque son état physique rendait ces rituels grotesques. Les médecins de la cour, impuissants face à la progression de la gangrène, ont eu recours à des traitements de plus en plus désespérés, reflétant le désespoir même du roi. Ils appliquèrent des sangus sur les plaies infectées, administrèrent des purgatifs laissant Louis dans un état de faiblesse extrême et tentaient des imputations partielles qui n'augmentaient que sa souffrance. Le bruit des instruments médicaux en préparation est devenu une bande-son constante des appartements royaux, résonnant dans les murs dorés comme une symphonie macabre. Louis supportait chaque intervention avec un stoïcisme impressionnant, même ses médecins, mais qui révélait la profondeur de l'aliénation qu'il avait développée envers son propre corps. Durant ces derniers jours, Louis XIV manifesta des comportements révélant toute l'étendue de ses habitudes perturbantes. Il insistait pour continuer à recevoir des visiteurs et à maintenir la routine de la cour, même lorsque son état physique rendait ses activités presque impossibles. Les courtisans étaient obligés de faire semblant de ne pas percevoir l'odeur insupportable émanant du corps royal, d'ignorer les gémissements involontaires de douleur qui s'échappaient des lèvres du roi et de maintenir la fiction que tout continuait normalement durant les derniers jours du règne le plus long de l'histoire de France. L'atmosphère dans les appartements royaux est devenue surréaliste, des cents de personnes participant à une représentation collective de la négation de la mortalité. Ce que le monde a tenté d'effacer est devenu éternel. L'ironie finale de l'existence de Louis XIV réside dans le fait que toutes ces habitudes perturbantes, développées sur décennies dans la tentative de transcender son humanité, ont fini par révéler avec une brutalité claire sa condition fondamentalement humaine. Le roi qui avait passé sa vie à tenter d'être plus qu'humain découvrit dans ses derniers instants qu'il était exactement aussi humain que n'importe lequel de ses sujets. La gangrène qui rongeait ses jambes ne reconnaissait pas les titres royaux. La douleur qui traversait son corps ne respectait pas les décrets divins. Et l'inévitabilité de la détérioration physique ne pouvait être modifiée par des cérémonies élaborées ou des rituels obsessionnels. L'héritage de Louis XIV demeure un témoignage paradoxal de la capacité humaine à la fois à la grandeur et à la profonde perturbation. Ces habitudes, qui pouvaient paraître bizarres, voire répugnantes aux yeux des contemporains, révélaient une psyché façonnée par les traumatismes de l'enfance, des pressions politiques extraordinaires et une solitude existentielle qu'aucune quantité de pouvoir ou d'adoration ne pouvait combler. La cour de Versailles, avec toute sa magnificence et ses rituels élaborés, fonctionnait comme un théâtre où l'humanité essentielle du roi était simultanément niée et révélée à travers des mises en scène toujours plus sophistiquées et troublantes. La transformation finale de Louis XIV, d'enfant traumatisé par les conflits de la Fronde à monarque absolu rongé par des obsessions, puis à homme mourant confronté à sa propre mortalité, représente une trajectoire qui transcende la biographie individuelle pour devenir une méditation sur la nature du pouvoir, de la solitude humaine et de la quête désespérée de transcendance dans un monde qui nous rappelle constamment nos limites. Ces habitudes perturbantes, vues sous cet angle, n'étaient pas seulement des excentricités royales, mais des symptômes d'une condition existentielle qui résonne à travers les siècles, touchant quelque chose de profondément universel dans l'expérience humaine. Même face à tout cela, sa foi n'a pas vacillé, mais s'est transformée en quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même entièrement.
Le roi Soleil, qui avait passé des décennies à tenter d'être une source de lumière pour son royaume, découvrit dans ces derniers instants que la véritable illumination venait de la reconnaissance de ses propres ténèbres. La cour qu'il avait créée comme un miroir de sa grandeur devint ironiquement un miroir de son humanité la plus fondamentale et la plus troublante. La transformation finale de Louis XIV, d'enfant traumatisé par les conflits de la Fronde, à monarque absolu rongé par des obsessions, puis à homme mourant confronté à sa propre mortalité, représente une trajectoire qui transcende la biographie individuelle pour devenir une méditation sur la nature du pouvoir, de la solitude humaine et de la quête désespérée de transcendance dans un monde qui nous rappelle constamment nos limites. Ces habitudes perturbantes, vues sous cet angle, n'étaient pas seulement des excentricités royales, mais des symptômes d'une condition existentielle qui transcende les époques, touchant quelque chose de profondément universel dans l'expérience humaine. Même face à tout cela, sa foi n'a pas vacillé, mais s'est transformée en quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même entièrement. Le roi Soleil, qui avait passé des décennies à tenter d'être une source de lumière pour son royaume, découvrit dans ces derniers instants que la véritable illumination venait de la reconnaissance de ses propres ténèbres. La cour qu'il avait créée comme un miroir de sa grandeur devint ironiquement un miroir de son humanité la plus fondamentale et la plus troublante. La transformation finale de Louis XIV, d'enfant traumatisé par les conflits de la Fronde, à monarque absolu rongé par des obsessions, puis à homme mourant confronté à sa propre mortalité, représente une trajectoire qui transcende la biographie individuelle pour devenir une méditation sur la nature du pouvoir, de la solitude humaine et de la quête désespérée de transcendance dans un monde qui nous rappelle constamment nos limites. Ces habitudes perturbantes, vues sous cet angle, n'étaient pas seulement des excentricités royales, mais des symptômes d'une condition existentielle qui transcende les époques, touchant quelque chose de profondément humaniste dans l'expérience humaine, l'incapacité humaine à accepter notre propre mortalité et les distorsions psychologiques qui résultent de cette négation. L'écho des pas de Louis XIV dans les couloirs de Versailles résonne encore à travers les siècles, nous rappelant que même les plus puissants d'entre eux restent fondamentalement humains, sujets aux mêmes fragilités, peurs et obsessions qui définissent la condition humaine universelle. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle, non pas grâce aux rituels élaborés qu'il avait créés, mais par la permanence de son histoire comme témoignage de la tragique complexité de l'expérience humaine.